comment nous, qui n'avons pas de restaurant, qui ne voulons pas avoir de restaurant, qui voulons pas surtout avoir du stock ou aller préparer les commandes, on peut gagner de l'argent avec Uber Eats. C'est très simple. Le but, c'est qu'on va gagner de l'argent de façon passive. Donc, comme je t'ai expliqué, il n'y a pas besoin de restaurant, il n'y a pas besoin de stock, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner, et il n'y a pas besoin d'avoir à prendre les commandes. Tout ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Et en gros, pourquoi c'est le meilleur business model? Dites-moi une seule chose que les gens ne peuvent pas se passer, à part boire, manger. Les gens mangeront toujours. Il y aura toujours des personnes qui voudront manger pour se nourrir, se restaurer ou se faire plaisir. Le marché de la nourriture et de la restauration plus particulièrement, est un marché qui ne s'arrêtera jamais. Certes, il y aura des shifts, certes, il y aura des changements, et il faudra s'adapter, mais c'est un marché qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est pourquoi c'est très intéressant de s'y intéresser et de se focus dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel business au monde est prêt à payer pour qu'on ramène des clients. Et c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. En gros, j'ai développé tout un système pour automatiser un process qui te permet, toi, de gagner de l'argent de façon passive en invitant, en amenant des restaurants sur les applications de livraison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas payer un fee, on va pas être payé avec un fee genre 500 balles, 1000 balles, etc. On va gagner un pourcentage. Donc plus le restaurant vend, plus toi tu gagnes de l'argent. Cette offre, elle est totalement irrésistible parce qu'on va permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires sans risque. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les pourcentages. Et derrière, nous, on va encaisser de l'argent 100% passif. Et ce qui est génial dans cette stratégie, c'est que par exemple, vous amenez le restaurant A. Donc le restaurant A, on l'amène sur Uber Eats ou d'autres applications. Elle va faire de l'argent. On va toucher un pourcentage sur cet argent. Et là, vous allez vous dire, oui, mais comment on peut savoir? Puisque évidemment, quand vous avez tout setup, vous allez lui demander d'avoir accès au dashboard. Donc vous savez combien ils ont fait grâce à vous. En l'occurrence, grâce à Uber Eats, mais grâce à vous, parce que votre travail, c'est quand même de les mettre sur Uber Eats, mais de travailler aussi le copywriting, travailler la présentation, de travailler pas mal de choses et de l'optimiser. Évidemment, c'est pas juste on se met sur Uber Eats et c'est tout. Non, il y a un travail à faire. En faisant ça, en fait, vous allez donc avoir un client qui va gagner de l'argent. Admettons, le client vous rapporte 1000 balles le premier mois, ce qui est largement faisable, mais vraiment, je pense que vous n'avez pas d'idée, c'est largement faisable. Je vous expliquerai après comment vous allez faire pour trouver des restaurants. C'est largement faisable. Le premier mois, il vous rapporte 1000. Le deuxième mois, il vous rapporte 2000, admettons. Sauf qu'entre-temps, en un mois, vous avez recruté 2 autres personnes, 2 autres restaurants. Et bah là, en fait, vous avez 2000 plus, admettons, 1000 et 1000. Bah là, vous touchez à 4000 par mois. Et tous les mois, vous recrutez, vous amenez de plus en plus de clients. Et donc forcément, vous avez un résultat sur le long terme totalement passif. Votre travail, il n'est à faire qu'une fois. Alors, je mens un peu en disant ça, dans le sens où il y a un peu de monitoring. Moi, ce que je fais, c'est que tous les 2-3 jours, je passe voir le nombre de ventes, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un pic de vente, pourquoi il y a eu une chute de vente, ça arrive de temps en temps. Et en gros, je regarde et comment on peut optimiser tout ça. Ça, c'est vraiment la stratégie. Et donc, en fait, vous avez juste du monitoring à faire. Donc, pour ceux qui adorent les marketplaces, là, on est parfait. C'est-à-dire qu'on va aider des restaurants à se mettre sur les applications de livraison pour qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires sans rien faire de plus. Et là, on va avoir 2 objections que vous, messieurs et mesdames, vous allez avoir. C'est, oui, pourquoi ils ont besoin de toi pour aller sur les applications de rencontre? Alors, première excuse, surtout en France, c'est, encore une fois, ce sont des restaurateurs. Ils n'y connaissent absolument rien. C'est des personnes qui pensent qu'en ouvrant un restaurant, ils vont avoir des gens. Regardez, encore une fois, le meilleur exemple, c'est Cauchemar en cuisine, où les gens ils font ah mais nous on pensait qu'en ouvrant le restaurant ça va être facile. Non, c'est pas facile. Le 2, même s'ils connaissent Uber Eats, ils savent pas forcément programmer. C'est pas dur, mais faut savoir les subtilités. Et de 3, ce ne sont pas des marketeurs. Vous devez leur apporter une présentation, une stratégie de prix, mais aussi un copywriting qui va être adapté. Ne vous en faites pas, c'est pas dur. Quand vous connaissez un peu le marketing et que vous vous formez, c'est pas complètement dur. En revanche, eux ne le savent pas. Et eux, c'est pas leur job. Leur job, c'est de cuisiner. Et ils veulent juste cuisiner. La deuxième objection, ça va être oui, mais ça coûte cher. Par exemple, un Uber Eats, ça vous coûte à peu près 30%. Et je crois que c'est 30 euros par mois. C'est 30% de livraison en frais et 30 euros par mois. Sauf que c'est 30% si vous vendez. C'est une commission que Uber Eats prend de 30%. À chaque fois que j'ai cette objection, je vais vous donner ma réponse. Ma réponse, c'est monsieur ou madame, combien vous coûtent vos serveurs même si vous ne vendez pas? Bonne journée. Je raccroche. 5 minutes après, il me rappelle. Ouais, bon, on a bien calculé et en fait, vous avez raison, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est intéressant. Quand est-ce qu'on peut commencer? Voilà, c'est fini. C'est fini. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ça coûte de l'argent, Uber Eats. Évidemment, ils prennent leur com. Il faut qu'ils se payent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûtera toujours moins cher que d'avoir un serveur qui, peu importe que vous vendez ou que vous ne vendez pas, vous coûtera de l'argent. C'est pour ça qu'on apporte de la flexibilité en augmentant un chiffre d'affaires sans prise de risque, puisque si on liste sur Uber Eats et qu'on fait 0, le restaurant ne nous paye pas. Eux n'ont pas d'argent à payer à part 30 $ par mois, ce qui est franchement, pour un resto qui tourne, faut pas déconner. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous mettez le restaurant sur Uber Eats, mais que vous faites des ventes, c'est cool,
mais ça fait pas que des ventes, être sur Uber Eats. Ça fait autre chose. Ça s'appelle tout simplement de la pub. Et moi, je vais vous donner un exemple ici. Je vais sur DoorDash. DoorDash, donc, c'est l'équivalent de Uber Eats aux États-Unis. Évidemment, on a Uber Eats aussi, mais je vous montre ça. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? J'ai envie de manger mexicain, admettons. Bon, là, j'ai pas faim, mais admettons, j'ai envie de manger mexicain. Et là, par exemple, je vais tomber sur ce truc-là. Là. Carnitas Express. Bah, je connais pas, mais la photo, elle m'a l'air sympa. Elle m'a l'air vraiment sympa, la photo. Je vais regarder. C'est où? Je regarde où c'est. 10 km de chez moi. Bah tu vois, aujourd'hui j'ai pas envie de mexicain. Mais peut-être que demain, le jour où j'aurai envie d'un mexicain, là je suis en train de voir les photos, bah ça me dit bien quelque chose, et peut-être que j'irai finalement. Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, ça fait faire des ventes, parce que ça se trouve peut-être dans 3 mois en fait, je vais plutôt commander mexicain, ce mexicain-là via DoorDash. Mais au-delà de ça, ça fait surtout connaître ton restaurant. Ça le met sur la carte. Les gens à côté de chez toi connaissent enfin ton restaurant. Et moi, vous pouvez pas savoir le nombre de restaurants que j'ai découvert quand j'allais dans une ville ou dans une autre, ou quand j'ai emménagé ici d'ailleurs à Orlando, des restaurants que j'ai découverts juste avec l'application. Et pourtant, il y en a plein qui n'y sont pas.